Le Dieu des miracles. Je sens l'onction du miracle ici. Je sens l'onction des prodiges ici. Au nom de Jésus, tu es guéri de là où tu es. Au nom de Jésus, tu es restauré de là où tu es. Au nom de Jésus, la situation change de là où tu es. Le feu du réveil. We praise the Lord for ce thème, cette thématique. Le feu du réveil. Jérémie 29. Jérémie chapitre 20, verset 9. Jérémie chapitre 20, verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu. Quelqu'un m'a dit un feu. Non, parle-moi, dis-moi un feu. Il y a comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. Il y a des feux qu'on ne retient pas. Parce que le feu du réveil n'est pas le feu de la bougie. Ce n'est pas la flamme de la bougie. Ce n'est pas la flamme d'une lanterne. Le feu du réveil est un feu qui embrase. Jérémie le prophète dit, il y a quelque chose qui brûle mais que je n'explique pas. Ce soir, il y a des personnes qui sont venues aussi comme ça. Ils ne sont pas venus parce qu'il y a des assises. Ils sont venus parce qu'il y a un feu qui brûle. Il y a quelque chose qui s'allume qu'on n'explique pas. Cette chose qui permet des choses glorieuses d'arriver. Jérémie le prophète dit, ce qu'il y a au fond de moi, j'essaye de le contenir, mais c'est impossible. Ça consume et ça se retient dans mes os. Moïse ne pouvait pas être un libérateur s'il n'avait pas rencontré le feu. Le libérateur qu'il est devenu, il est devenu parce qu'il a vu quelque chose. La Bible dit que Moïse a rencontré quelque chose. Une chose qui s'allumait mais qui ne consumait pas. Moïse a vu le buisson ardent. Et la Bible dit au milieu du buisson il y avait l'Éternel. Lorsque Moïse regarde, il ne regarde pas pour découvrir. Il regarde pour devenir à l'image de ce qu'il voyait. Et ce soir il y a des gens qui sont déjà à l'image d'un feu qui brûle. Oui mon frère, ce n'est pas compliqué. Si c'est toi, tu sauras que c'est toi. Si ce n'est pas toi aussi, ce n'est pas toi, ce n'est pas à forcer. Moïse est devenu ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il voyait? Un buisson en feu, mais qui ne consumait pas. Il est devenu libérateur parce qu'il a vu le buisson. Et il est devenu à l'image de ce qu'il voyait. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à quelqu'un. Fais attention à ce que tu regardes. Ce que tu regardes influence tes pensées. Et ce qui influence tes pensées influencera tes actions. Le feu qui est devenu Moïse, il était non seulement devenu un feu, il avait aussi le feu en l'intérieur de lui. Le feu du réveil ne se raconte pas. Le feu du réveil sévit à l'intérieur. Même lorsque quelqu'un vous en parle, comme nous en parlons ce soir, si à l'intérieur de toi ce feu n'existe pas, tu auras un léger problème pour comprendre certaines réalités. Le feu du réveil est un pouvoir qui brûle en toi, un désir qui brûle en toi, et ça fait de toi quelqu'un. Ça fait de toi une personne qui veut voir Dieu à une autre dimension. Tu veux voir le Saint-Esprit dans une autre dimension. Quelqu'un m'a dit voir le Saint-Esprit. Non, parle avec autorité, dis avec moi voir le Saint-Esprit. Voir le Saint-Esprit. Ce feu à l'intérieur de vous fait de vous ce que je vais appeler ce soir un Elel Ben Chachar. Ça va y arriver, tu vas y arriver ma soeur. Ça fait de vous un Elel Ben Chachar. Elel Ben Chachar, c'est en hébreu. Ça veut dire les fils de l'aurore. Si tu n'es pas un Elel Ben Chachar, tu ne peux pas vivre ou comprendre le feu du réveil. Ça sera des histoires que tu vas entendre parler. Mais ta vie ne sera pas impactée par ce qu'on dit. Un Elel Ben Chachar est celui qui a des désirs au-delà de ce qu'il entend.
Le Saint-Esprit met en lui des désirs de voir une autre dimension de Dieu. Un LL Belchachar, fils de l'aurore, qui veut dire celui qui apporte des choses nouvelles. L'aurore apporte tous les jours des choses nouvelles au jour. Le fils de l'aurore est celui qui fait venir les choses qui n'ont pas été. Voilà pourquoi la nature nous enseignant, nous savons que ce que tu vivras demain, tu ne l'as pas vécu aujourd'hui. Ce que tu vivras le dimanche, tu ne l'auras pas encore vécu durant toute ta vie. Chaque jour, une chose nouvelle, tu vivras parce que chaque jour apporte de nouvelles bontés. Quand tu es un LL Belchachar, fils de l'aurore, tu as des désirs, des choses qui n'ont pas encore été. Tu ne veux pas vivre, tu veux expérimenter. Ces gens-là sont de quel côté? Tu ne veux pas vivre seulement. Tu veux expérimenter. Tu ne veux pas vivre le Dieu de la piscine de Bethesda. Tu veux vivre le Dieu qui donne les miracles sans être mouillé. Tu n'es pas focalisé sur Bethesda qui existe. Tu n'es pas focalisé sur ce que tu as déjà vu. Les Belchachars ont un feu. Le feu du Saint-Esprit qui pousse à vivre un Dieu qui est au-delà des écrits. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Les LL Belchachar, ils veulent vivre un Dieu qui est au-delà de ce qu'ils ont déjà entendu. Ils cherchent un Dieu qui est le même, mais qui fait des choses que l'homme n'a pas encore vues. Le feu du réveil ne commence pas d'abord dans une église, ça commence dans le cœur, dans l'individu. Le feu du réveil ne commence pas d'abord à regrouper les hommes, mais ça regroupe les LL Belchachar. Ça regroupe les hommes qui ont le feu. Le désir de vivre des miracles qu'on n'a jamais entendus. Le désir de voir Dieu attirer des foules, pas pour qu'ils viennent prendre des polos, pas pour qu'ils viennent prendre l'onction du mariage, mais des milliers des hommes qui veulent donner leur vie à Jésus en un moment. Donne-moi un amen normal. Aujourd'hui, que ce soit dans l'église ou en dehors, les chrétiens, pourquoi on ne fait pas certaines choses avec le grand Dieu? Tu dis que tu as un grand Dieu, mais tu n'as même pas encore vécu la moitié de ce qu'a vécu Moïse. Mais tu dis avoir un grand Dieu. Tu dis que tu as un grand Dieu, alors que tu n'as même pas encore vécu la moitié de ce qu'a vécu Anne, alors que ce qu'eux ont vécu est déjà devenu caduc. Qui a entendu la partie là qu'elle a dit là? Tu as dit quoi à la fin là? À la fin, maman, à la fin. Dis ça à ton voisin. Tu l'as pas bien entendu, hein? Moi aussi, je n'ai pas bien entendu. Répète ça. Répète ça au voisin. S'il y a des choses que tu ne vis pas, parce que tu ne veux pas comprendre que le Dieu que nous avons ici, c'est le Dieu qui crée les LL Belchachar. Ces hommes-là se forment dans le secret. Ces hommes-là se ferment dans la chambre. Ces hommes-là se forment à la montagne seuls. Ces hommes-là se créent dans la solitude. Ils ont lu la Bible, mais après la lecture, ils ont dit: je veux voir un Dieu qui dépasse ça. Je veux vivre un Dieu qui va au-delà de ça. Je veux vivre un Dieu qui est au-delà des écrits. Je veux vivre un Dieu qui fait au-delà de ce que j'ai entendu. Voilà pourquoi il y a des gens dans cette assemblée qui vivront ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille. Donne-moi un amen, Omar.
Ce que l'oreille n'a pas entendu. Pourquoi tu ne vis pas le miracle que Moïse a vécu? Parce que tu n'as pas le feu de Moïse. Parce que tu n'es pas encore devenu le puissant ardent. Voilà pourquoi à un moment donné, les lecteurs, vous vous rappelez, Dieu dit à Abraham, tu auras un enfant. Abraham dit, je ne sais pas comment ça va arriver. Dieu lui dit, come on, sors un peu de là, regarde dehors. Dieu lui dit, regarde les étoiles. Pourquoi? Parce que c'est que tu regardes fixement influence ta perception de vie. Les dieux que tu cherches, je ne sais pas si je dois le dire, mais je vais le dire. Le pasteur Dédé m'a dit que j'étais chez moi, alors je vais prêcher comme chez moi. Je dis à quelqu'un, le Dieu qui donne le feu du réveil, qui communique au LL Ben Chachar le feu. Il est au-delà des écrits. Là, je te comprends, c'est pas grave. Je vais de l'autre côté. On dirait qu'ils sont de ce côté et à l'extérieur. J'ai dit, le Dieu qui place en toi le feu du réveil. Parce que le feu du réveil commence à l'intérieur de toi. Ça ne commence pas à l'imposition d'un pasteur. Ça ne se transmet pas par imposition de main. C'est un feu que le Saint-Esprit met en toi. C'est Dieu-là. Il est au-delà des écrits. Il est au-delà de ce qui est écrit. Au-delà de ça, il peut agir. Où sont les LL Ben Chachar? Ce sont ceux-là à qui Dieu a appris dans les secrets qu'il est au-delà de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donne-moi un amen normal. C'est comme ça qu'il y a un monsieur. Il apprend que Jésus passe. Oh, je prie au nom de Jésus que tous les LL Ben Chachar, où que vous soyez, que l'onction du réveil commence à bouillonner en vous. Avant d'aller vers ces messieurs, let me say it. Tu sais, il y a des hommes dans cette salle distancielle et à l'extérieur. Il y a des hommes et des femmes que le voisin ne peut pas comprendre. Ceux qui sont juste à côté là, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que ton désir de Dieu n'a rien à voir avec celui qui est à tes côtés là. Et des fois quand tu parles de ça, ils te disent, tu es prétentieux. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu feras quoi? Mon frère, tu feras ce qui brûle à l'intérieur de toi. Donne-moi un amen normal. Tu feras ce qui brûle là. Ne laisse personne te décourager. Le feu du réveil est communiqué de l'intérieur. S'il ne comprend pas, ce n'est pas grave. S'il ne vient pas, ce n'est pas grave. Tu feras ce qui brûle à l'intérieur. Répète ça. Répète encore. Répétez. Répète. Rapaya Chapaya. Le feu du réveil. Normal que quand toi tu parles d'un Dieu que tu sens, que tu veux voir, normal que les voisins là qui est juste à côté te regardent bizarrement. C'est quelque chose qui est à l'intérieur que l'autre ne peut pas comprendre. Maintenant je rentre à cet homme là. Il apprend que Jésus passe. Il va vers Jésus. Il n'est pas seul, il est avec une cohorte. Il s'organise pour que Jésus s'arrête. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi j'ai un serviteur malade. Les lecteurs de la Bible sont de quel côté? Vous êtes de quel côté? Levez la main que je vous vois. Moi j'aime aller prêcher là où il y a les lecteurs de la Bible. Parce que les autres, quand on raconte, ils se posent des questions. C'est notre quartier ou bien c'est le quartier de ma campagne? Ils ne comprennent pas. Jésus lui dit, ton serviteur est malade. Alors on va aller chez toi. On va aller chez toi. Parce qu'on m'a dit que tu es aussi bon envers l'église. Envers les juifs. Cet homme regarde, il dit non. Toi, venir chez moi. Pourquoi? Tu ne viens pas. Je sais qu'autour de toi, il y a des je sais
que quelqu'un d'autre ne peut pas savoir. Il n'y a que toi qui sais. Ce que tu sais, tu es le seul à le savoir. Et parce que tu es le seul à le savoir, tu seras le seul à vivre le surnaturel. Donne-moi un amen. Il y a des je sais qui ne se transmettent pas. Tu es le seul à savoir que ça peut arriver. On te regarde, on te dit comment tu sais. Le feu brûle, tu sais. Tu sais qu'il y a un Dieu qui est au-delà de tout ce que tu as entendu. Cet homme l'a dit. Autour de toi, il y a des êtres. Moi-même, je suis un chef d'armée. Quand je dois finir un problème, je ne me déplace pas. J'envoie un soldat. Il va partir en mon nom. Toi aussi, je sais, il y a des gens, même si on ne les voit pas, il y a des gens. Je dis à quelqu'un, lorsque le feu du réveil est en toi, tu sentiras ce que les autres ne sentent pas. Tu sauras qu'en ce moment, les anges sont en mouvement. Dieu est capable de bouleverser une situation. Ceux qui ont le feu du réveil qui brûle en eux savent que Dieu n'est pas que ce qu'ils ont entendu parler. Il dit seulement un mot. Est-ce que pendant que nous sommes dans ces cultes, je parle exclusivement au LL Ben Chachar? Si tu n'es pas concerné, c'est pas grave, mon frère. Pendant que nous parlons, quel ange par la grâce de Dieu entre dans la maison de quelqu'un et bouleverse les situations les plus difficiles au nom d'eux. En quittant ces lieux, tu auras ce témoignage-là demain en venant. Je sais ce que je dis. Je sais en qui j'ai cru. Tu arrives chez toi et demain, avant 12 heures, si tu es un LL Ben Chachar, quelque chose va venir vers toi que tu n'as pas demandé en prière. Tu n'as pas jeûné pour ça. Ça va venir vers toi. Dis à un voisin sans négociation. Dis, écoute, si il ne répond pas bien, change des voisins. Il faut localiser la foi. Dis à un autre voisin, sans appel. Tu ne chercheras pas. Demain avant midi, ils te chercheront. Les dieux des choses bizarres. Est-ce que frère, toi tu connais les dieux où on peut t'appeler, on te dit, tel monsieur nous a recommandé ton nom alors que tu ne connais pas le monsieur. Est-ce que tu connais ces dieux? Est-ce que tu connais ces dieux? J'exhorte au nom de Jésus. Non, le Saint-Esprit me dit, Joël, déclare, je déclare au nom de Jésus, tu vivras le Dieu du feu, tu vivras le Dieu du surnaturel, au-delà de ce que tu connais. Dis à un voisin, je ne cherche pas les dieux que j'ai lus. Je cherche le Dieu qui va au-delà. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais est-ce qu'on peut essayer? Au nom de Jésus, que l'onction sur les LL Ben Chachar se manifeste. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a une onction des miracles. Première rangée là. Vous voyez, vous qui êtes là, la première rangée ici, cette semaine, le dimanche, vous viendrez avec un témoignage que vous donnerez au pasteur. Cette première rangée-là, les dieux des choses au-delà de la pensée. Pourquoi tu ne vis pas ça? Deux choses. Premièrement, tu n'as pas la foi. Deuxièmement, ce feu ne brûle pas en toi. Lorsque un LL Ben Chachar est au milieu des hommes qui ne croient pas en ces choses,
Ces personnes vont l'étouffer. Ces personnes vont écraser sa foi. Ils vont vouloir éteindre son feu. Ils vont appeler ça de l'orgueil. Je parle à un LL Ben Sachar. Croire à un Dieu sur mesure n'est pas de l'orgueil. Croire à un Dieu qui va au-delà des normes n'est pas de l'orgueil. Croire à un Dieu qui dépasse les limites n'est pas de l'orgueil. Croire à un Dieu qui fait des choses étranges n'est pas de l'orgueil. Le feu du réveil vient avec des choses jamais vues et jamais entendues. Lorsque un LL Ben Sachar vit, il est accroché à un verset parmi tant d'autres. Ésaïe 43, 19. Parmi tant d'autres versets, il est aussi accroché à celui-ci. Ésaïe 43, 19. Alors je veux parler ici comme celui qui sonne de la trompette. Et que les LL Ben Sachar m'entendent et que l'onction commence à bouillonner à l'intérieur d'eux. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Dieu lui-même dit ça doit être nouveau. Dieu n'est pas le Dieu des choses anciennes. Un miracle célébré est déjà caduque. Le feu du réveil crée un autre. Ton papa dit, voici, je veux faire une chose nouvelle. J'aime la suite. Oh, I like it. Sur le point d'arriver. C'est arrivé de quel côté? N'écoute pas les écritures comme le journal. Les écritures n'ont rien à voir avec un journal que tu lis. La parole de Dieu est remplie de la vie. Tu crois en elle, elle change ta vie. Voici. Cite-moi le nom de ta famille. Ah, tu mets les gens en retard, maman, attends. Cite-moi le nom de ta famille. La chose nouvelle arrive. Ça tombe sur toi, ma soeur, tu as la foi. Listen to me. Tu sais, mon frère, moi, celui qui m'aide beaucoup, vraiment, avec la pastorale, c'est mon mari. Parce que mon mari, quoique apôtre, il est plus pasteur que moi. Si ça ne dépendait que de moi, je me mets à la porte de l'église. Si quelqu'un entre, je lui demande, tu as la foi? S'il dit non, va. Je dis la vérité. Parce que je ne comprends pas, à moins que tu sois sorcier. Je ne comprends pas comment tu peux venir à l'église et ne pas avoir la foi. Tu es obligé d'avoir la foi. Il est le consommateur de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Comment toi tu viens à l'église? On déclare, toi tu n'as pas de foi. Tu crois en quel Dieu? Mais ce soir je ne parle pas de cela. Ce soir je suis focalisé sur les LL Ben Sachar. Lève-moi ta main et dis-moi, je suis un LL Ben Sachar. Celui-là, tu ne l'arrêtes pas. Il n'a pas besoin que tu croies, sa foi suffit. De la même manière, ta foi suffit avant la fin de ce culte. Qu'un miracle tombe sur toi. Qu'un miracle te localise. Les LL Ben Sachar croient en cette écriture. Voici.
Je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Sur le point. C'est en français ça. Sur le point. C'est-à-dire que la chose, elle n'est pas encore en marche. Mais elle va arriver. En anglais, on dirait it's going to come. La chose est là. Elle est sur le point d'arriver. C'est comme si la chose attend quelque chose. C'est comme si la chose attend quelque chose. C'est comme si, laisse-moi un peu monter avec les aigles. C'est comme si la semence attend la matrice. C'est comme si Marie attend Gabriel. C'est comme si Moïse était attendu par le buisson. La chose qui est sur le point d'arriver, elle attend le démarrage. Et le démarrage, ce sont les LL Ben Sachar qui démarrent. Par la foi, par ta foi, la chose se met en marche. What I like is that la Bible dit c'est une chose nouvelle. Alors je monte avec les Ben El Chacha. Une chose nouvelle. Mon frère, viens. Je t'avais déjà localisé. Tiens ma Bible, mon frère. Il faut bien la tenir, hein. Elle voyage avec moi partout. Mon frère, ouvre-moi cette Bible. Attends, il faut écouter la phrase. Toi, tu es pressé, hein? Tu es marié? Tu es marié? Que Jésus bénisse ta femme. Ouvre-moi cette Bible et trouve-moi une chose qui n'existe pas dans cette Bible. Oh, mais comment ça? Une chose nouvelle veut dire qu'elle n'existe pas. Ce que Dieu dit par le prophète Esaïe veut dire ce qui va arriver au LL Ben Sachar n'existe pas. Tu as bien dit ça, répète ça un peu. Répète encore. Parle encore qu'ils s'entendent dehors. J'aime ça. Et Tikala, ça n'a jamais existé. Mon frère, ouvre la Bible, trouve-moi quelque chose qu'il n'y a pas dans cette Bible. Comment tu fais comme ça? Ça veut dire quoi? Traduis un peu tes gestes. Ça veut dire quoi? Oh mon frère, tu as été intelligent à la maternelle. Il a dit, je ne peux pas ouvrir, ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, comment chercher? Je répète la phrase. Si ça n'existe pas, comment chercher? Je répète la phrase. Si ça n'existe pas, on va chercher où? Comme ça n'existe pas, tu seras le fils de Laurent qui va faire arriver la chose. Tu feras arriver la chose. Parce que ça n'existe pas. Quelqu'un a dit dans ma famille. Comment tu as arrêté comme ça? Dis ça n'existe pas. Dans ta famille, dans ton cursus, dans ton CV, il y a quelqu'un qui n'a pas entendu ici. Il y a un prophète qui manque ici. J'ai dit dans les CV, 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 mais on va quand même t'appeler. Je refuse de prêcher l'évangile à des gens qui croient en un Dieu qui est renfermé seulement dans la Bible. On ne peut pas enfermer le Saint-Esprit. On ne peut pas emprisonner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au-delà de ce qui est écrit. Mon frère,
Je suis très bibliste, alors je rentre dans la Bible. Jésus lui-même nous a démontré de son vivant sur terre qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans des écritures. Je sais que j'étais choqué, mais je vais te réchoquer. Dieu ne s'enferme pas dans il est écrit. Je te donne une preuve biblique. Jésus, il est en train de faire ces choses. À un moment donné, il y a une femme qui vient. Je vais vous donner deux témoins d'écriture. La femme dit, guéris mon enfant. Il lui dit, je ne peux pas. Parce qu'au fait, moi, je suis celui qui est venu nourrir les brebis perdues d'Israël. Et de toutes les manières. Et là, je suis en train maintenant d'aller au-delà de ce que Jésus a dit. De toutes les manières. Même si je voulais guérir ton enfant, je ne peux pas. Toi, tu es une païenne. Moi, en tant que testateur, je ne suis pas encore mort pour ouvrir la nouvelle alliance. Pour que la nouvelle alliance entre en vigueur et que les païens aussi soient bénis, le testateur doit mourir. Mais je ne suis pas encore mort. Donc, je ne te donne pas. La femme a dit, tu me donnes. Il dit, je ne donne pas. Il dit, toi, tu es une petite chienne. Non, non. Chienne, maman. Oui, tu connais, non, l'histoire. Si on te dit ça ici, là, tu quittes l'église en insultant l'église ici jusqu'à là-bas. À cette femme, Jésus lui a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants. La fille a dit, c'est pas grave. Chien là, c'est moi. Tu vas me donner ce que je dois avoir. Jésus a libéré, oui ou non? Je demande, il a libéré, oui ou non? Évoluons. Deuxième témoin. Il est au-delà des Écritures. Deuxième témoin. Maman, s'il vous plaît. Jésus est en train de marcher. Maman, regardez là-bas, s'il vous plaît. Merci. Jésus est en train de marcher. Une femme perdait le sang depuis combien d'années? Selon la loi de Moïse. Donc, les écrits. Elle avait d'abord un vêtement qui montrait qu'elle était impure. Tous les juifs, quand ils regardaient, ils comprenaient que celle-là est impure. Cette femme, elle vient par l'arrière. Elle dit, je ne veux pas qu'il me parle. Je veux seulement toucher. Qui lui avait dit? Personne ne lui avait dit. Un feu brûlait en elle. Elle savait que c'était possible. Elle touche les pans. Jésus dit, les gens, attendez, les gens qui lisent l'écriture sont de ce côté. Je reste ici, je viens pas là-bas. Jésus dit qui? Les disciples incrédules. Voilà pourquoi moi je dis souvent, les hommes les plus incrédules, est-ce que je peux choquer? Maman, je peux choquer. Les hommes les plus incrédules sont ceux qui sont autour des hommes de Dieu. Prie que tu ne sois pas Géasi. Parce que le fait de vivre avec l'onction te fait oublier que le miracle ne vieillit pas. L'onction ne vieillit pas. Même si l'onction rit avec toi, l'onction ne vieillit pas. Jésus dit, qui m'a touché? Les disciples ont dit, papa, nous sommes nombreux ici comme les Quinois. Tout le monde te touche. Jésus dit, non, non, non. Il y a quelque chose.
Il y a quelque chose qui est sorti. Ce soir, au nom de Jésus, que quelque chose t'atteigne. Qu'une puissance t'atteigne. Une puissance qui t'amène au-delà des limites. Ce qui nous intéresse, mon frère, c'est la suite. Parce que la suite là correspond maintenant à ce qui dit que Jésus est allé au-delà des écrits. Jésus dit à la femme, tu es guéri, tu as une grande foi. Mais les écrits de Moïse disaient, papa, Jésus a gaffé. Non, il est allé au-delà des Écritures. La loi de Moïse disait, si une femme qui est pendant le temps de ses menstrues ou qui perd le sang touche un homme, touche une chose, la chose devient impure. Mais Jésus ne dit pas, je suis devenu impur. Jésus dit, tu es guéri. Ta foi, je prophétise, ta foi ce soir te sort de condamnation. Ta foi ce soir te donne ce que tu n'as pas encore eu. Merci madame. Jésus lui-même dans son temps est allé au-delà. Il est allé au-delà des écrits. Maintenant toi aujourd'hui tu veux nous dire les seuls miracles que Dieu peut faire c'est seulement ce qui est écrit. Combien de minutes même me reste un peu? Ça va marcher hein? Bref, écoute, El Ben Sachar, ce sont des hommes qui croient en un Dieu créateur et non attend. Il ne faut pas acclamer d'abord. Les El Ben Sachar que vous êtes. Parce qu'il y a aussi des El Ben Sachar qui sont là mais qui ne se connaissaient pas. Je suis venu te réveiller. Le feu embrase le feu. Les El Ben Sachar ne croient pas en un Dieu, croient plutôt en un Dieu créateur. Ils ne croient pas en un Dieu duplicateur. Répétez. Répétez. Notre Dieu n'est pas un Dieu duplicateur. Comme il avait créé, il peut créer encore aujourd'hui. Maman, réfléchissons. Parce que je vous vois, vous êtes jolie et vous êtes intelligente aussi. Maman, Sarah, femme d'Abraham, lorsqu'elle eut Isaac après la ménopause, qu'est-ce qui s'était soumis à qui? La matrice s'était restaurée ou Isaac a vécu alors que la matrice ne peut pas donner la vie? Donnez-moi la réponse. Pourquoi toi tu crois seulement au Dieu d'Isaac? Il peut Isaac. Il peut aussi être ton Dieu. Avec tes expériences, avec tes miracles, avec tes prodiges. On va dire quoi? La matrice de Sarah s'était restaurée. Ou Isaac a vécu dans des entrailles alors que la matrice est caduque. Jésus dans les entrailles de Marie a été déposé où? Les frères ici, que Dieu soit avec vous. Ces frères ici ils prêchent avec moi. Tu es un El Ben Sachar, mon frère. Jésus, je te demande, as-tu réussi en maternelle? Si tu as réussi, il faut répondre à ma question. Jésus a été déposé dans les entrailles de Marie où il y a eu le même phénomène, le même fonctionnement, c'est-à-dire le spermatozoïde
Je vais répéter ce que le frère a dit. Il a été créé à l'intérieur. Il va créer quelque chose à l'intérieur de ta famille. Il va faire arriver une chose nouvelle à l'intérieur. Dis à quelqu'un, pas à l'extérieur. Dis à quelqu'un, ne regarde pas l'extérieur. Le feu est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je dis à une personne, tout le monde ne meurt pas d'un cancer. Le Dieu créateur peut créer. Il peut toucher tes organes. Il peut recréer. Mon frère, ma soeur, on a prié pour une soeur qui nous a amené son frère. C'est sur YouTube, alors si vous voulez vérifier, vous pouvez. Son frère, l'œil avait le pus qui sortait. Exactement, maman, répète un peu ça. Ça sortait en grande quantité. On a mis des bandes comme ça, mais tu vois, ça coule. Quand elle vient avec à l'église, elle dit, il faut que je l'amène, je ne sais pas quel hôpital, parce que tous les médecins m'ont dit, it's finished, it's off, ça va, c'est déjà abîmé, il faut extraire. Alors pasteur, moi je ne sais plus quoi faire. C'est la suite qui m'a fait mal. Elle a dit, dans mon état, notre vie, dans notre pauvreté, où est-ce que nous allons avoir même l'argent pour qu'on fasse ce qu'on dit? J'ai pris le garçon, j'ai dit, celui qui était malade, j'ai dit ok, j'ai prié et je lui ai dit que la grâce soit sur toi. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ça. Parce que dans mes calculs, que quelqu'un dise les calculs de Dieu sont différents. Dans mes calculs, je me disais, je déclare sur lui et puis je vais aller chercher un peu d'argent. On va aller à l'hôpital. Quand j'ai prié pour lui, j'ai dit à sa soeur, viens me voir tel jour au bureau et puis on va régler ça. Ellen Ben Sacha. Dieu est vivant. Un Dieu que tu dois expérimenter différemment. Il crée des choses nouvelles. Ils sont partis. Regardez comment Dieu fait des choses merveilleuses. Le jour du rendez-vous, ils arrivent. Moi, je suis bloqué quelque part. Dans un embouteillage. On m'appelle, on me dit, le frère est là. Je dis à 7 heures. Dites-lui d'aller prier, qu'il prie dans l'église. Si j'arrive à temps, on va régler. Troisième jour. On se voit. Le Seigneur me dit, tu ne donnes rien. Il dit, je donne rien comment? Saint-Esprit, pourquoi tu veux me faire ça? Je donne rien comment? On donne qu'il aille à l'hôpital. Regarde comment ça, les pus dégoulinent. Le Saint-Esprit m'a dit, qui fait le miracle? Je lui ai dit, maman, dans les choses comme ça, il faut être comme David. Je lui ai dit, c'est toi qui fais le miracle. C'est toi-même qui fais le miracle. Moi là-dedans, je ne suis pas là. Il m'a dit, alors impose la main. Crois que je ferai le miracle. J'impose la main, maman. Je termine. Le garçon rentre avec l'œil. Le matin, ils viennent à l'église en train de courir. L'œil est restauré, totalement restauré. Va sur YouTube. La page, c'est Pasteur Timothée Kabasele. Cherche les enseignements des thèmes. Tu vas voir ce que je dis. Les preuves sont là.
On n'est pas au temps où tu dois commencer à demander les miettes. Le Dieu des apôtres agit encore aujourd'hui. Le Dieu du réveil. Le Dieu du réveil. Mon frère, c'est le type de miracle quand ça arrive. Quand ils sont venus à l'église en courant, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis je me suis rappelé de la morphologie du garçon. L'œil était comme l'œil de maman. Normal. J'ai demandé quand est-ce que vous avez enlevé. Sa soeur a dit, maman, on ne sait pas. Au milieu de la nuit, ce garçon est venu dans ma chambre. Il n'avait plus rien. Toi, tu cherches quel Dieu? Dieu est devenu comme Gédéon. Gédéon qui dit où sont les miracles que Dieu avait faits? On ne cherche pas les miracles qu'il avait faits. On cherche les miracles nouveaux. Le Dieu des choses nouvelles existe. Lorsque j'ai réalisé que c'était le garçon, je me suis jeté à terre. Oui, mon frère. Devant des choses comme ça, tu reconnais que tu n'es qu'un homme. Ça, il y a un créateur qui a touché. On s'est jeté à terre. L'adoration a commencé sans qu'il n'y ait clavier ou quoi que ce soit. Parce que tout le monde a vu Dieu. Je ne suis pas venu parler ce soir aux gens qui sont habitués de dire je veux vivre le miracle de Anne. Je suis venu parler au Ellen Ben Zachar. Les hommes qui savent que Dieu est un créateur qui peut faire des choses. Voilà pourquoi les Ellen Ben Zachar savent que leur foi s'amplifie dans la solitude. Tu n'as pas besoin que quelqu'un croie. D'ailleurs, si le voisin ne croit pas, c'est bien. Dis avec moi, c'est une bonne chose. Parce que c'est dans la solitude que les Ellen Ben Zachar voient leur foi s'amplifier. Ce qui brûle en toi se fera. C'est dans la solitude que David a compris. Seul il peut tuer l'ours. Seul il peut tuer le lion. Mon frère, viens encore s'il te plaît. Si Dieu te laisse seul. Si Dieu, tourne-toi s'il te plaît. Si Dieu te laisse seul, si Dieu t'isole, et que tout le monde ne croit pas en ce que tu crois, c'est la gloire de Dieu qui fait commencer. Parce que lorsque tu es seul, Dieu va te démontrer que l'ours peut venir. Tu vas le tuer seul. Le lion peut venir. Tu as la capacité de le tuer seul. Merci mon frère. Ellen Ben Zachar n'est pas intimidé lorsque les autres ne voient pas ce qu'il voit. Ton feu monte encore plus ils ne croient pas. Qui croit ici que Jésus peut ressusciter les morts? Voilà le problème. Tu as vu comment tu es devenu timide? Quand on a parlé de mort, tu as vu comment tu es devenu timide? Jésus n'est pas celui qui guérit seulement du palu. Il ressuscite les morts. Tu dois croire en un Dieu comme celui-là. Je vais te demander quelque chose. Je vais te demander ce soir quelque chose. J'ai lutté avec au début de mon ministère, mais Jésus m'a soutenu. Voilà pourquoi s'il y a des domaines où il faut être têtu, c'est dans la foi. Sois têtu. Avance même seul. S'ils ne sont pas d'accord, ils vont acclamer le témoignage. N'attends pas qu'on t'accompagne dans la foi. Lutte avec ceci. Si tu es réellement un Ellen Ben Zachar, tu lutteras avec ça. Lutte avec le conformisme. Le conformisme. It's not that. Je ne sais pas vraiment ça.
Lutte avec le conformisme. Tu dois lutter avec le fait de te ranger comme tout le monde. N'oublie pas que le monde ici, c'est le monde des loups. Personne ne te fera de cadeau, ma soeur. Lorsque tu crois en quelque chose, même seul, avance comme un buffle. Évite les gens qui te disent pourquoi toi tu es différent. Rentre comme ça. Tout le monde fait comme ça. Pourquoi toi tu veux faire différemment? Tu es différent. Tu es différent. Je croyais que je m'adressais à toi. Tu es différent. N'entre pas dans leur rang. Toi tu es différent. Mon frère, tu sais quoi? Pendant des années, moi j'avais honte de ma différence. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde des stéréotypes. On veut t'exiger à être, parce que tu es un homme, tu dois être comme ça. Non, ma soeur, homme. Avec H, masculin. Parce que tu es un homme avec un M, c'est-à-dire masculin, on veut que tu sois comme ça. Je donne un exemple. Mobali allait la rater. Un homme ne pleure pas. Tu vois les stéréotypes? Quand tu grandis comme ça et que tu n'es pas délivré des vraies pensées, tu vas faire souffrir ta femme. Parce que même lorsque tu auras mal à cause de ce que tu as fait à ta femme, on t'a dit que Mobali allait la rater, alors tu seras là, le visage fermé, alors que tu viens de blesser ta femme. L'homme ne pleure pas. On va te dire, toi tu es une femme, comme tu es une femme, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas parler comme ça, tu ne peux pas faire ça. Écoute, sois fier de ta différence. C'est parce que tu es différent que tu vois différemment. Et comme tu vois différemment, tu iras loin. Tu iras de gloire en gloire, de grâce en grâce, puissance en puissance, victoire en victoire. Vois différemment. Jamais avoir honte de ta différence. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Si les autres ne croient pas qu'on ne peut pas, le mauvais sort, les mbassous ne peuvent pas t'atteindre, toi tu sais que ça ne peut pas t'atteindre. Ma soeur, moi je crois en ceci. Et comme je suis ta soeur, je te communique cette fois. Même si tu jettes ça ici, je vais marcher dessus. Rien n'arrivera. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Celui qui est en toi est plus fort, est plus grand, est plus puissant, est plus redoutable que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous voulez enterrer les Ellen Ben Sacha? Pourquoi vous voulez les amener à vivre seulement les miracles connus? C'est un Dieu créateur et non duplicateur. Pourquoi tu veux que je croie comme toi? Mon frère, quand tu es dans la présence de Dieu, pas seulement à l'église, mais dans toute présence, même dans ta salle de bain, tu es dans la présence. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que même dans ta douche, tu es dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est attachée à lui. Je veux parler à la manière des hommes. C'est attaché à sa personne. Or la Bible dit qu'il est à l'intérieur de toi. Donc même dans la douche, il est à l'intérieur de toi. Mon frère, si tu sens le feu du réveil te dit dors à terre, dors à terre. Si tu sens le feu du réveil te dit dors
danse. Ne regarde pas le voisin. Nous n'allons pas au même endroit. Nous n'avons pas le même sommet. Je vais le répéter calmement parce que mon frère va dire à ça à un autre. Dis à celui qui est à tes côtés, juste là, ne va pas loin. Dis-lui, nous n'allons pas au même endroit. Et nous n'avons pas le même sommet. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai envie de le dire en lingala, je vais essayer. Hein? Ok? Tu vas communiquer déjà une onction là. Écoute, si Dieu te cache, Nzamba permettre mépris, humiliation. qu'il permette le mépris, les humiliations. Comme David. Le col à Dawidi. Ne te précipite pas d'aller à la maison. Parce que l'ours ne se tue pas à la maison. Le lion ne se tue pas à la maison. Oh, l'ours et les lions sont les entraînements pour que Goliath tombe. Tu feras tomber Goliath. Tu renverseras Goliath. Parce que tu as déjà affronté. Les Hélène Ben Chachar ne cherchent pas que les hommes puissent acclamer ou encore accepter leur foi. Même seuls ils avancent. Let me talk to you. Parce que je crois que je suis en train de finir. Let me talk to you. Un Hélène Ben Chachar n'est pas là à dire on m'aime pas, on me fait ceci. D'abord, je te pose la question. Celui que tu veux là qui t'aime là, il est qui? Il est né d'une femme et d'un homme. S'il ne t'aime pas, c'est pas grave. Jésus t'aime, c'est la majorité. Jésus t'aime, c'est la majorité. Ah, frère. Yo lingingate. Toi, tu m'aimes pas. Et moi, je me plains dans ma chambre. Tu es un menteur. Pourquoi? Pourquoi même? Et je parle à une Hélène Ben Chachar qui est quelque part. Dehors ou en distanciel. Il t'a envoyé ce message façon là. Et face, ça va manger. Et face ça. Virgule. Bloque-le. Let me tell you. Celui qui veut vivre dans le miracle protège son mindset. On ne laisse pas n'importe qui parler et ça entre ici. Le miracle a besoin de quelqu'un qui croit en lui et qui croit en son Dieu. Oh non, je t'envoie le message là parce que j'ai réalisé que j'ai commis une erreur. Tu n'es pas la femme de ma vie. C'est C'est normal que tu commettes l'erreur, non? Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui ne voit pas bien et pas commettre d'erreur. Si il est parti, il n'a pas bien vu qu'il parte. Je vais même dire à quelqu'un, tu as vu pourquoi les frères d'un certain côté que je ne vais pas regarder, regardez comment ces frères-là sont fâchés. On sent que ces frères-là plaquent beaucoup les filles. Ils aiment trop abandonner les filles, ces frères. Je ne regarderai pas l'endroit. Lorsque quelqu'un ne veut pas de toi, Jésus a dit, vous allez dans une ville, on ne vous reçoit pas. Appliquez la culture juive. Balayez, essuyez vos pieds. Partez. Tu ne restes pas. Je prophétise sur toi. Tu es un Hélène Ben Chachar. Tu vis le miracle. Reçois ton miracle. Reçois la guérison. Reçois le prodige. Reçois la restauration. Reçois le miracle. Un miracle jamais vécu. Reçois. Lève-moi ta main droite. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Qu'un miracle pénètre ta vie.
Miracle, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quelque chose que personne ne va expliquer. Le schéma de ce qui va t'arriver ne sera pas explicable. Reçois ça au nom de Jésus. J'entends le Saint-Esprit me dire, Joël, arrête-toi et déclare plutôt sur les personnes qui ont ce feu que j'ai mis en eux. Que ce